évidemment, je vous l'ai dit, c'est notre copine Aurélie qui est là avec nous. Bonjour Aurélie. Salut! Salut. Coucou, bienvenue avec nous. J'adore, je sais pas comment tu fais. Toutes les semaines, tu as un nouveau pull, un nouveau t-shirt. Et là, j'ai mis un pour la fête des mères. Girls are number one. C'est vrai, c'est pas mal. Mm. T'es une maman heureuse toi aussi, hein. Ouais. Eh oui, alors on va un petit peu parler de toi cette semaine, c'est ça qui est amusant. On se concentre un petit peu sur nos invités. Et quand ils sont pas là, je me concentre sur les profs, c'est ma nouvelle décision. Et regarde, il y a plein de trucs qui apparaissent et on va parler de Kids et Family. Euh, Kids et Family, c'est un cabinet hein, de psychologie. Est-ce que c'est plus facile d'être maman quand on est psy pour enfants ou pas? Non, alors faut dire que chez moi, ça, comment dire, j'arrive à conseiller les gens parce que finalement, j'ai exactement les mêmes galères qu'eux. Ok. C'est pas parce qu'on a a priori toutes les clés que ça se passe mieux chez soi, quoi. Pas du tout. Ah, pas du tout. Bon, enfin en tout cas, on le saura. Alors, Kids et Family, qu'est-ce que c'est exactement? Alors en fait, c'est un cabinet donc de psychologie où on n'est que des psychologues et des neuropsychologues que j'ai fondé avec mon associé et mon amie Clémence. Donc au début, on n'était que toutes les deux, on faisait que du domicile. Après, on a pris le cabinet à Boulogne et puis après, on a recruté d'autres psys pour nous aider. Eh oui, et c'est avec Clémence hein, que tu fais aussi tous ces livres hein, qu'on peut voir là. Ce ne sont pas les seuls. Il y en a d'autres. Hein, on peut les trouver dans toutes les bonnes crèmeries, comme on dit. C'est ce que je dis. Tiens, d'ailleurs, peut-être qu'un jour on interviewera Nico et Cyril aussi. Vous avez fait des livres de maths, vous, les garçons, ou pas? Plus des manuels. Plus des manuels. Ah oui, ça vous arrive de faire des manuels. Et donc ces livres qui sont évidemment, bien sûr, très utiles hein, et qu'on peut se procurer partout. Euh, ça- D'où ça t'est venu, en fait? J'essaie de comprendre ça. À quel âge tu t'es dit, tiens, je vais m'occuper des autres? Parce que finalement, être psy, c'est quoi? C'est avoir l'envie d'aider les autres, j'imagine. Ça vient de là, non? Ouais, d'abord, c'est aimer profondément les gens, avoir envie de les aider. Je pense que j'ai dû me en fin d'année de première, j'ai pensé à la fac de psycho. Au début, je voulais être orthophoniste, et en ouais, fin de première, début de terminale, je me suis dit que psycho, c'était chouette pour moi. Ah, c'est assez tard, finalement. C'est venu plutôt sur le tard, hein. Ce qui est Oui, bien, parce c'est que que c'est... mon parcours scolaire était pas, comment dire? Parfait, parfait. Donc c'était pas gagné qu'on se dise que je fasse des études supérieures, tu vois? Les maths, ça se passait bien, parce qu'à chaque fois, le pauvre Nico et Cyril, ils prennent cher. Non, Ça allait, les maths? alors vraiment, je suis navrée. Alors moi, globalement, ça allait pas dans beaucoup de matières, hein, donc bon, Ah voilà. oui. Heu, c'était pas mais c'était particulièrement les maths Ah et quand je mince. suis arrivée en psycho et que j'ai dû faire beaucoup de stats, beaucoup de neurosciences, de pharmaco, bon, c'est celle que j'ai plus bossé, on va dire. Ah oui, parce que tu te fais des maths quand même en psycho, c'est bizarre ça. Ouais, tu fais des stats, parce qu'il y en a qui Oui. font de la recherche, tu es obligé de faire de la pharmacologie et des neurosciences, forcément, et parce que si jamais nous, on voit quelqu'un qui est pas bien et qu'on se dit que cette personne a besoin d'un traitement, il faut qu'on soit capable d'évaluer pour dire, en fait, ça peut pas être que nous en suivi, faut envoyer chez un médecin pour un traitement et donc savoir ce que ça fait et tout ça, quoi. Et c'est des longues études ou pas d'être psychologue? Ça te demande, c'est beaucoup d'années? Je me rends pas Alors compte. c'est ça. Bon, alors moi à l'époque ça s'appelait DESS, maintenant c'est Master Pro, c'est 5 ans. Et après moi j'ai fait un DEA de recherche et donc là tu te rajoutes 3 ans. Ah oui, donc c'est quand même 8 ans d'études pour quelqu'un qui Mais tu n'était peux pas. travailler à partir de 5. Ah oui, d'accord. Tu le fais en parallèle. Mais enfin, même déjà 5 ans d'études, c'est pas mal. Pour quelqu'un qui n'était pas super, super à l'école, il faut quand même y arriver, tu vois, il faut se bagarrer quand même. Oui, mais comme quoi, franchement, tu vois, moi j'ai redoublé 3 fois. Faut, Ah bah, dis donc. faut... Ah bah, ça va être Non dans mais La c'est l'émission même. ça que d'après. je te dis. C'est presque un record. Enfin, si tu veux, moi j'allais au lycée en première en voiture, mais que je conduisais moi-même. Ah bah, les copains devaient t'adorer, ceci dit, pour les Ah sortir ben et tout ça. et comme à l'époque, je ne buvais pas du tout d'alcool, en plus, j'étais toujours capitaine de soirée. Bon, depuis, Ce qui ça est a un peu bien. changé, mais bref. À consommer avec Heu, modération, bien sûr. ouais. Non, mais en fait, ce que je trouve marrant dans mon parcours, c'est que vraiment, moi, j'ai détesté l'école. Enfin, on m'a toujours dit que j'étais pas à ma place, que j'étais pas adaptée au système scolaire français, ce qui est dommage parce que j'habitais à Paris, donc c'était un peu, tu vois, on sait pas trop quoi faire de cette info-là. Et le jour où je suis arrivée à la fac,
D'abord, j'ai jamais séché un cours, ce que j'ai beaucoup fait avant. à l'école. Euh, et j'ai toujours fini sur mes classements de master et tout ça dans les 5 premières. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais trouvé mon truc, Mm. en fait, j'ai énormément bossé, enfin, tu vois, et j'ai pas eu de problème finalement après. Et ce qui est hyper drôle, c'est qu'il y a pas très longtemps, on a fait une conférence donc avec Clémence dans mon ancien collège. Et je me suis dit, mais si le directeur de l'école pouvait être là aujourd'hui, vu tout ce que Ouais. je me suis pris et de retourner dans le même établissement, je trouvais que c'était un joli pied de nez à l'histoire, quoi, tu vois. Il était plus là. Non, dommage. Non, ça fait pas si longtemps que ça, hein. C'est pas pour ça que je dis ça, mais il était plus là. Mais et du coup, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand tu as des enfants ou des parents qui viennent te voir en disant mon enfant, il n'y arrive pas à l'école? Parce que forcément, tu as vécu le truc, donc qu'est-ce que tu leur conseilles? Bah, moi, j'ai aucun problème à parler de mes failles, de mon parcours. Enfin, je suis pas du tout parfaite, ni en tant que maman, ni dans mon parcours scolaire. Et je pense que les gens, ça leur fait du bien, en fait, tu vois, de voir que, bah oui, moi aussi je galère, moi aussi j'ai galéré. Enfin, je trouve que je suis un bon message d'espoir, tu vois. Franchement, là, en C'est plus, vrai? il y a mes parents qui ont déménagé, j'ai retrouvé tous mes bulletins scolaires, mais tu sais pas, je peux pas vous dire ce qui avait marqué. C'était enfin, une cata, quoi. C'est-à-dire qu'il y a rien qui allait. Voilà, comme Et ça. maintenant, le divin enfant, il est bon à l'école? Oui, ça va. Ah, ça Ça va. va, mais du coup, comme ils connaissent un peu mon parcours, quand je dis là, c'est pas top, ils se font une Mm. joie de me dire oui, enfin bon, t'es pas très bien C'est mieux placé que pour toi. dire ça. Voilà. Ça, je me le prends un peu, quoi. Évidemment. Bon, bah ça, c'est fascinant quand même. Et ce métier, du coup, de psy, moi, je suis assez fasciné par ça parce que tu sais, alors moi, ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie d'avoir des psys, des moments où j'allais pas très bien. Je sais qu'il y a toujours un truc, l'impression quand même chez les gens, c'est que quand on va voir un psy, c'est qu'on est malade, quoi. Ou c'est que, tu vois, il y a cette notion-là que moi, je trouve complètement fausse, en fait, parce que je trouve que c'est très bizarre, moi, mais moi, ça m'a fait du bien juste de parler à quelqu'un qui ne me connaissait pas. C'est Mm. assez fou, mais du coup, de pouvoir dire des trucs que tu n'oses pas dire à tes amis, à ta famille, à tes proches, parce qu'il y a toujours un jugement, in fine, que tu le veuilles ou non. Et c'est ça que j'ai trouvé fascinant avec ce métier-là, enfin cette expérience-là. Mais du coup, pour toi, c'est quand même un métier compliqué parce que tu te prends tout le temps des choses pas faciles quand même. Parfois, les gens viennent te raconter des trucs terribles. Et c'est facile à vivre. Enfin, ça doit pas être un métier simple, quoi, quand même. Bah, en fait, ce qui est assez marrant dans notre parcours, alors en général, on le dit dans nos préfaces de bouquins, mais les gens ne le savent pas trop. En fait, moi, j'ai commencé, sortie de la fac, j'ai commencé au tribunal. Je faisais des enquêtes pour ceux qui passaient aux assises et en comparution immédiate. Et après, j'ai travaillé en maison d'arrêt pendant 12 ans. J'étais chez Ah les oui, hommes pour les quartiers longue peine, donc j'avais que des 15 ans et plus en suivi. Et en fait, c'est là-bas que j'ai rencontré Clémence. Donc quand on dit qu'on s'est connus en prison, c'est vrai. Et quand les gens nous connaissent, ils ont un petit doute, genre, mais elles ont été vraiment incarcérées, les filles ou... et vous Donc vous ça, c'est occupiez assez donc de gens, drôle. en plus, ça c'est des parcours, c'est encore plus complexe parce que tu te retrouves avec des gens qui ont une histoire parfois terrible, j'imagine. Ah, c'est dur. Ah bah oui, une fois que tu as bossé en prison sur des gens qui ont pris 15 ans et plus, si tu veux, après, je pense que tu es à peu près blindé et qu'aujourd'hui, même si j'ai des ados où les parents me disent il est hyper difficile, autant te dire que Il y a pire. ça, Oui, ça va. Moi, je suis pas choquée, quoi. Donc, d'accord. Mais donc du coup, ce que je veux dire, c'est que même toi, même quand aujourd'hui des parents qui viennent te raconter des histoires très dures avec leurs enfants, tu es quand même obligé d'emmagasiner les émotions de tout ça. Mm. Qu'est-ce qui se passe quand tu rentres à la maison, tu switches, tu oublies tout? C'est impossible, non? bah, j'ai toujours mes patients dans mon cœur, tu vois, ceux où je suis un peu inquiète et je pars en vacances un mois. Ça m'arrivait plus quand j'étais en prison, tu vois, où j'étais pas sûre qu'ils se suicident pas. Donc, eux, je pouvais y penser pendant mes vacances. Ceux que j'ai en libéral, je suis quand même sur des choses moins lourdes et moins graves, quoi, tu vois. Mais non, déjà, je pense qu'il faut, quand t'es psy, aller bien toi-même. Si t'es hyper sensible, je pense que c'est difficile parce que bah, du coup, en fait, tu es trop touché et puis il faut vraiment réussir à prendre du recul. Tu peux pas pleurer avec tes patients, quoi, tu vois. Donc, moi, j'ai plutôt la chance d'être bien dans mes baskets, d'être bien entourée au niveau de ma famille, chez moi. Enfin, tu vois, j'ai beaucoup de chance par rapport à ça. Et donc, non, je sors et j'y pense pas et ça m'atteint pas et pas de problème, quoi. D'accord. Impressionnant. Bon, on va faire le questionnaire du good car tu dois y passer comme tous les profs qui y passeront quand l'invité n'est pas là. Quelle a été ta matière préférée à l'école? Pas les maths, on a compris. Malheureusement. J'aimais bien, moi j'ai fait du russe en troisième langue, j'aimais bien le russe.
Ah Et oui, j'aimais bien l'anglais parce que comme j'étais dans une école bilingue quand j'étais petite, en fait, du coup, j'étais bonne. J'étais dans les meilleurs en anglais, or que je bossais pas plus que le reste. Mais comme je l'avais appris dès 3 ans, j'étais plutôt bonne. pas mal. Et la matière que tu aimais le moins, on l'a compris. Moi, je suis Les gênée la parce que physique. les 2 sont là, mais Est-ce qu'il y a... ceci dit, quand je vous entends Ah, expliquer des trucs, à chaque fois, je comprends. Ce qui n'était alors ou parce que je suis plus vieille, mais en tout cas, quand ils expliquent eux, je comprends. Tu vois qu'à l'époque, vraiment, je captais, rien. ouais, mais ça, c'est bien d'avoir des très bons profs, c'est sûr. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a laissé un grand souvenir dans ta scolarité? Alors c'est un truc pas du tout un télo, mais alors du tout, bon ça vous voilà, c'était, «Jamais sans ma fille» de Betty Mahmoudi. J'avais trouvé cette histoire, de cette femme, qui se bat, pour ses libertés de femme, qui se bat pour sa fille. J'avais trouvé ça hyper touchant et j'avais dû le lire, je sais pas, en une journée, ce qui m'arrivait pas très souvent, tu vois? Ah bah écoute, je n'ai pas lu, mais au moins tu as donné ce conseil aux gens. Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a un film qui t'a marqué? Ah bah, ouais, mais bon ça, je crois que c'est comme toutes les filles de ma génération, c'était, Dirty Dancing, Les Ah Bronzés, oui, Pretty Woman, on n'oublie pas bébé dans un coin, tout ça quoi. ouais. Il y a Fred qui te dit Privet Kagdela Aurélie. Je sais pas ce que ça veut dire. Préviette? Quoi? Privet Kagdela Aurélie. Pas Je sais pas, compris. c'est Fred qui dit ça, mais je sais pas ce que ça veut dire. C'est un rédacteur en chef préféré qui me dit de dire ça, mais je comprends rien en russe, moi, donc je peux pas te dire. Est-ce que tu aimes bien chanter? Est-ce que tu te rappelles la première chanson que tu as chantée dans ta salle de bain? Mmh. Mon problème, c'est que j'adore chanter. J'ai, tu sais, les micros qui font des LED là que tu charges à l'USB, donc tu peux faire. Et comme j'ai un gros problème de patience quand on voyage, qu'on part en vacances en Espagne et que c'est 10 heures de route et que je m'ennuie au bout d'à peu près 10 minutes, en fait, je chante au grand désespoir de mes fils et de mon mari parce que j'ai l'impression que je chante comme Maria Carey, mais Pas du tout. pour de vrai. Et donc là, je crois que mon mari l'a planqué et parce que je pense qu'il anticipe parce qu'il a pas du tout Il l'a envie mis de à sortir charger. Mais Il l'a fais-nous une mis à charger. démonstration pour voir, chante quelque chose, et voir. Ah non, mais je peux pas faire ça. Ah Tout bah le si, monde va se si, vas-y. Bah déconnecter. Maria Carré. Maria Carré. Non, je vais te faire un Whitney. I wanna run to you. Ah oui, oui, je comprends. Alors on va vite changer de sujet. Euh, Est-ce que tu te rappelles le prénom de ton premier crush à l'école? Joachim, je crois. Salut Joachim, si tu nous regardes. Et la plus grosse bêtise que tu faite à l'école, parce que j'ai bien compris que t'en as fait pas mal. Hmm. Euh, je crois que je devais fumer en cachette dans la cour de récré, fin de collège, mais qui était déjà ma deuxième, troisième, et j'avais déjà redoublé une fois, donc j'étais plus vieille, tu vois, quand même. Oui, d'accord. Bon, évidemment, fumer, on sait ce que ça comporte, ça va pas la santé, faut Oui. pas faire. Évidemment. Quelle est la chose dont tu es la plus fière de toute ta vie? Oh, ben, mes enfants. Ah, c'est beau ça. Hmm. C'est pas mal. C'est un peu Pas cliché, mal. mais c'est ce que je pense. Hmm. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, alors après, là, on a bien rigolé. On s'est bien amusé. On t'a découvert un peu plus, Aurélie, et ça, c'est quand même vraiment cool. Mais maintenant, on va parler d'un sujet beaucoup plus délicat. Et on a un peu adapté le cours. C'était pas le cours qui était prévu aujourd'hui, mais on a un peu adapté ça en fonction de l'actualité. On va en parler tout de suite